bienvenue à la critique exigeante pour ce nouveau segment à la défense du doublage original français de Dragon Ball. Et encore une fois, d'emblée de jeu, on va préciser, oui, c'est hautement imparfait. On est à cette époque-là, on dirait dans le milieu du doublage d'anime japonais où, honnêtement, ils ont tous l'air bourrés, surtout au niveau des traductions. On a Kakaroto qui devient Cachalo. On a presque un refus systématique de nommer le Kamehameha Kamehameha, même si parfois, Goku va dire Kamehameha, mais on va toujours appeler ça autrement, notamment, je pense, pulvérisation par la lumière. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière! Rayon magique pour le Masenko de Gohan. Rayon magique! Le rayon maléfique pour le Makanko Sompo de Piccolo, Badaboom parfois pour Vegeta Big Bang Attack, et plein d'autres délires comme ça, comme par exemple, ils aiment bien Freezer, ils se disent « Hey, on a un nouveau vilain, la voix de Piccolo c'était une bonne voix de vilain, on va lui donner une nouvelle voix à Piccolo. » Et après coup, quand Freezer est mort, on redonne la vieille voix de Piccolo à Piccolo. Ou d'autres segments comme on dirait simplement que, je sais pas, le doubleur était pas disponible sur le coup, et ils savent que c'est temporaire, ils vont quand même engager quelqu'un d'autre, et on a une nouvelle voix qui va disparaître pour se faire reprendre par l'ancienne. Donc vraiment, oui, c'est hautement perfectible. C'est presque marrant parfois à quel point il y a des délais au niveau de la traduction, etc. Mais je me porte à sa défense parce que je trouve quand même qu'il y a des qualités intrinsèques indéniables qui font que je peux la regarder quand même de façon assez plaisante, sans trop me dire « Ah, c'est vraiment de la merde », etc. Donc pour défendre ma position, je vais commencer par, bien évidemment, le point le plus évident, c'est, je trouve, la qualité des doubleurs. Ce qu'ils disaient, c'était à peu près n'importe quoi, bien souvent, mais je trouve que le choix des voix et le talent des comédiens qui sont derrière est quand même vachement bien, et que ce soit même pour des personnages assez mineurs. La voix de Kaio, je la trouve très marquante. Qui est-ce? Lui, c'est mon chimpanzé. Pourquoi cette question? Chaozu, pareil. Tenshinhan également. Il paraît pour probablement tout le commando, les Ginyu Force, par exemple. Chaque personnage, je trouve, est mémorable à travers sa voix. Et c'est pareil également, bien évidemment, pour les personnages emblématiques forts, Goku, Vegeta, Piccolo, etc., où on a vraiment un excellent travail. Et je devrais même peut-être préciser, dans le cas, il y a bien évidemment Éric Legrand, excellent. Et cette vidéo-là a été quand même un peu un comparatif comme quoi je préfère cette version-là, la version années 80-90, à celle de Dragon Ball Kai ou Dragon Ball Super. Et ça transparaît, je trouve, surtout avec Vegeta, Éric Legrand, et Goku avec Parting Borg. On peut commencer avec Vegeta avec Éric Legrand. Je trouve que dans la nouvelle version, sa façon d'interpréter Vegeta sombre beaucoup dans le cabotinage, surtout quand il essaie de faire des cris. Comment as-tu osé frapper ma Bulma? Je trouve vraiment que ça semble pas très sérieux, voire ridicule malgré soi. Je trouve que ça fonctionne moins bien à ce niveau-là. Et du niveau de Patrick Borg, tout simplement dans sa version de base, années 80-90, je trouve que sa voix est la meilleure voix possible pour Goku. Ça surpasse à mon avis la voix japonaise et américaine. Et pourquoi? Parce que je trouve que ce qu'on a ici, c'est une voix qui correspond davantage à ce que je m'en faisais l'idée dans le manga, dans le sens où quand Goku apparaît pour la première fois dans le 23e tournoi d'arts martiaux, c'est rendu un adulte. Or, il y a toujours la mentalité, si on veut, d'un enfant. Donc, c'est vraiment ses comportements, ses agissements qui trahissent le fait qu'il semble être finalement dans le corps d'un héros, si on veut. Or, et je sais, dans la version française de base, au 23e tournoi des arts martiaux, il a encore sa voix de gamin, c'était une décision stupide, mais après coup, dans Dragon Ball Z, Goku a enfin une voix, je trouve, qui respecte cette volonté-là. Une voix qui semble être celle d'un adulte, mais on le sait, il n'a pas le mental de. Or, je trouve que dans la version anglaise et japonaise, et même en fait dans la version française récente, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, dans sa voix, Goku, on essaie vraiment plus de transcrire le fait qu'il est un peu stupide, un peu idiot dans sa voix. Et selon moi, c'est pas vraiment l'idée. Ses agissements trahissent le tout, mais si tu fais seulement sa voix et à son physique, ça ne semble pas être le cas. Et je trouve que la version des années 80 fonctionne bien mieux à ce niveau-là, d'autant plus que ça permet d'avoir, quand Goku agit en héros, quelqu'un de véritablement héroesque. Je me souviens à quel point je trouve que Patrick Borg fait excellemment bien le café, notamment dans le OAV8, où on est toujours dans les OAV, on a un Goku un peu plus qui se veut défendeur de la Terre, un peu plus près, si on veut, d'un super-héros. Je trouve que cette voix-là fait excellemment bien le travail. Donnez-moi vos forces pour battre ce démon.
Donnez-moi toutes vos forces! La doublure japonaise le fait également parfois, une voix un peu plus sérieuse, notamment via Black Goku si on veut, mais je trouve que ça fonctionne vraiment moins bien. Quand elle est plus sérieuse, son côté féminin ressort un peu plus, donc il y a ça qui me chicote à ce niveau-là. La voix américaine, c'est également une voix un peu plus niaise, un peu plus celle d'un héros un peu Luffy-esque, à ce point-là je trouve. Autre point que je trouve qui était quand même assez intéressant dans le doublage français d'origine, c'est ce choix qui pouvait peut-être paraître un peu étrange, c'est le fait de se dire on n'arrivera pas à crier de façon aussi incroyable que les Japonais, donc on va simplement laisser ces 10 cris-là. Donc on a à la fois du doublage japonais à certains moments et du doublage français. Je ne suis pas un gamin, moi, je suis le prince de la planète végétale, je vais te tuer! Ça peut paraître un peu paradoxal, mais je trouve ça intéressant parce que c'est justement l'aveu que vous ne réussirez pas à faire que ce soit aussi incroyable et qu'à la limite ça pourrait s'apparenter à une forme de cabotinage, notamment Vegeta dans le Dragon Ball Kai, qui si je dis pas de bêtises, tous les cris, ça vient de lui, or ça passe moins bien que la version japonaise à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une décision qui est très audacieuse, mais que je salue grandement, et que ça permet également de faire une espèce de porte d'entrée vers le doublage japonais. Hein. Tu t'interroges qu'est-ce que c'est que ça, et tu fais des recherches, tu découvres, ok, c'est les voix d'origine, c'est pour ça, etc. Je veux dire, c'est un choix qui quand j'étais jeune, tu frissonnes, t'entends ces cris-là de Gohan, Vegeta, etc. C'est juste incroyable. C'est une excellente porte d'entrée justement vers la japonaise animation d'une certaine façon. Et de façon analogue, je peux également souligner le fait que, contrairement à certaines adaptations dans d'autres langues qui ont choisi d'avoir leur propre musique, la version française a décidé de conserver les musiques originales de Dragon Ball, et c'est une excellente chose parce que, on le sait, Dragon Ball Z, ou même Dragon Ball, c'est des musiques assez enlevantes, assez pertinentes, assez puissantes. Donc, contrairement, mettons, à la version américaine, je pense, c'est pas quoi qu'il y en a eu deux, je pense bien, qui ont décidé d'avoir leur propre musique pour leur adaptation. Je pense que là, c'était pas une très bonne idée. Le doublage français, eux, on essaie de conserver une excellente idée qui fonctionne assurément bien. Donc, ça conclurait un peu déjà ce segment La Défense 2. Encore une fois, c'est pas forcément... Ça se veut pas être des vidéos excessivement longues parce que souvent je défends des œuvres qui, je le dis, elles sont pas parfaites. Elles ont de gros défauts. Est-ce qu'elles méritent qu'on leur tire dessus sans pitié? Non. Je le répète, le doublage français d'origine de Dragon Ball, je trouve qu'on a des comédiens qui, en dépit d'avoir du matériel traduit par un ivrogne, ils y mettent le mieux qu'ils le peuvent. On a vraiment des voix, je trouve, charismatiques, emblématiques, qui fonctionnent bien avec le personnage, qui marquent les esprits. Et également, on a des choix audacieux, comme le fait de conserver une partie quand même de la version japonaise, afin de créer une expérience un peu plus marquante, différente. Fait que vraiment, le doublage français original de Dragon Ball, c'est pas parfait, mais je veux dire, c'était assez à la hauteur pour tous nous accrocher à l'époque. Peut-être que maintenant, on le saurait moins avec le regard qu'on a, mais à l'époque, ça fonctionnait suffisamment pour que... Mais le travail effectué a été assez efficace pour tous nous scotcher à l'époque et faire en sorte que Dragon Ball ait le succès qu'il est aujourd'hui, notamment en France ou même peut-être bien au Québec. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez du doublage français de Dragon Ball? Est-ce que vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir connu? Si vous ne l'êtes pas, qu'en pensez-vous? Et mais si vous l'étiez, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous le voyez? Est-ce que vous dites que c'est du grand n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a quand même des qualités qui seraient créer sa rédemption à votre égard? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Comme toujours, ça me fera un plaisir de discuter et débattre avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, je ne suis pas sûr. Je me dis qu'il faudrait bien que je fasse un petit pitch de vente sur Rise of Skywalker. Sauf que, comme je vous le disais, ça nécessite beaucoup plus de travail de ma part, beaucoup plus de répétition. Il faut juste que je me botte le cul et que je le fasse. Hein? Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, mettre un pouce bleu, et partager, etc. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Aïe 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 aïe.